transformation globale pour trouver un nouvel équilibre, une économie qui est en même temps compétitive, qui est au service de la dignité humaine et qui protège la planète. Et ça fait 30 ans qu'on en parle dans tous nos réseaux et donc il est temps d'accoucher. L'ancienne société est en train de s'effondrer, on peut avoir n'importe quelle nouvelle crise financière. Avec les feux de forêt en Australie, on voit bien que le dérèglement climatique s'accélère, qu'il y a des cercles vicieux. Le dérèglement climatique provoque des feux de forêt qui augmentent le CO2. Donc on voit qu'on est près d'un point de rupture et il y a déjà ici 60 entreprises qui ont fait la preuve qu'on fait se transformer. Il faut une transformation globale de notre société. Ça veut dire isoler tous les bâtiments, ça veut dire changer nos modes de production, changer nos modes de vie personnels, avoir de l'investissement massif dans les transports en commun, dans l'agriculture. Et donc je trouve ça excitant qu'on puisse se rassembler, des chefs d'entreprise, des députés, des syndicalistes, des jeunes, des vieux, pour obtenir cet accouchement. C'est l'année où on doit accoucher d'un nouveau modèle de société. Le vieux monde va s'effondrer, il est temps de faire naître une nouvelle société beaucoup plus équilibrée. Qu'on ne se donne pas 60 ans pour gagner la bataille, qu'on se dise il y a un moment où c'est le moment décisif. Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission, a dit qu'elle voulait diviser par deux le CO2 dans les 10 ans qui viennent. J'étais à Madrid pour le dernier sommet du climat, tout le monde regarde l'Europe. Trump, au moins, il est cohérent. Trump, il dit j'en ai rien à foutre du climat, donc je ne fais rien. Et maintenant, beaucoup de gens se disent si l'Europe réussit son Green Deal, c'est génial, mais si on voit que c'est juste du pipeau, du greenwashing, c'est totalement désespérant. Donc on arrive à faire naître une coalition encore plus grande, avec des gens de toutes les générations, avec des patrons et des salariés et des chômeurs et des retraités et des universitaires, et que tous ensemble on se dit on y va pour gagner. Ce qui m'a marqué, c'était vraiment leur présence, elle était pleine et consciente, et toute la dynamique, l'énergie qu'ils apportent. Donc moi, ça me fait dire que ce mouvement, il est plus que nécessaire, il a beaucoup d'avenir et qu'il y a beaucoup d'attentes en fait, de ces entrepreneurs de pouvoir exister à travers ce mouvement au niveau politique notamment. De manière générale, c'est des gens qui sont très engagés, qui ont vraiment cette fibre durable dans l'ADN de leur entreprise, de ce qu'ils développent dans la vie. Et donc, ils ont une vraie envie de faire les choses. Oui, et puis ce qui était étonnant, je trouve, et on ne s'attendait pas à ça, c'est le côté radical. On avait des gens d'Extinction Rebellion et de Act for Climate Justice qui étaient là l'après-midi pour animer la partie brainstorming pour des actions de désobéissance économique. Et ils étaient étonnés, de façon positive, évidemment, par le côté radical de ces entrepreneurs. Ils ne s'attendaient pas à ça, ils s'attendaient plutôt à des gens opposés, etc. Enfin, ils sont sérieux, les entrepreneurs, mais ils ont aussi très envie de changer les choses, autant qu'un citoyen radicalisé, entre guillemets, dans le bon sens du terme. Radical, ça signifie prendre les choses à la racine. C'est dans ce sens-là, c'est voir quelles sont la raison profonde pour laquelle on est dans le monde dans lequel on est. Et les entrepreneurs en sont conscients, ils ont envie de faire bouger les choses. Donc ça, c'était assez étonnant, en fait, je trouve. Les ambitions, c'est d'abord d'être présent là où on peut faire changer les choses. Ça ne sert à rien d'avoir de la présence partout tout le temps. Donc il faut bien identifier les moments où on va être présent, les partenariats qu'on va monter avec d'autres associations, avec d'autres mouvements. Je crois qu'il y a une volonté aussi pour eux d'agir ensemble, quoi, de se mettre ensemble. Il y a une vraie réalité, le fait d'être plus fort quand on agit ensemble pour un même secteur. Donc pour revendiquer certains changements, que ce soit en alimentation durable, en économie circulaire, en déchets, etc. Et je crois que ça, c'est vraiment une des forces de la coalition.